qui fait l'intro? Toi, t'es bon à l'intro. Ouais, moi, je suis jamais bon pour faire l'intro. Vas-y. On se passe pas en tête, c'est ça l'introduction. Ah, vas-y. Bon, on est allé voir Venom. Je veux juste mettre de quoi clair avant de faire une critique. Attends, on va être d'accord avec tout le monde, c'était mauvais. C'était crissement poche, c'était mauvais, c'était genre. Le film, ok, j'ai vu une critique qui était mauvaise, le film est mauvais. Non, pour vrai, faites-vous, allez le voir, puis faites votre critique après, ok, parce que sinon, ça marche pas. C'est juste ça. C'est ça la parenthèse. Puis ça va être drôle pour cette vidéo aussi, parce qu'on a un hater de Marvel, puis on a un fanboy de Marvel. Fait que vous allez voir les deux sides. Oui, c'est avec ça j'aime certains Marvel, mais depuis. Moi, Avengers Infinity War, j'ai détesté à cause de la réalisation. T'as pas le temps de voir les bouts d'action tellement que ça va vite. Puis aussi, les personnages changent, puis tout. Fait que moi, j'ai pas le temps de triper là-dessus, mais j'ai adoré Deadpool 2, puis d'autres MCU. Puis t'as le troisième Et side, juste- que c'est moi. Ouais, le troisième side, c'est le nerd, là, il aime tous les films. À part Predator. Ouais, c'était à peu près ça. Ben, sans spoiler, ça va être facile. Bon, on peut commencer par le scénario simple, un petit résumé peut-être. En fait, Eddie Brock, si vous le connaissez pas, c'est un intervieweur pour les médias, en fait, là, c'est un média, puis il interviewe plein de monde, puis ça commence genre qu'il interviewe un méchant, le grand méchant riche qui veut détruire le monde, non, en fait, il veut juste aller dans l'espace, puis sauver la civilisation d'une drôle de manière, en fait, là, mais... Il veut faire remettre contre le cancer du pancréas, je pense. Ouais, au début, mais c'est pas vraiment ça, tu sais, parce que... Non, mais si on fait un résumé là, du personnage. Ouais. En fait, c'est comme dans tous les films Marvel, en fait. Il est tout un méchant. Finalement, quand il fait son interview avec ce gars-là, le gars, il détruit sa vie, là. Carrément, il le jette dans les poubelles, puis il devient rien. Puis à partir de ce moment-là, ça commencerait à être pas mal de spoil, mais je veux savoir qu'est-ce que vous avez pensé vraiment. Mettons la note, là. Qu'est-ce que vous avez pensé vraiment? Faut que je balance. C'est toi, c'est le premier sur le site. Je suis le neutre, ok, c'est bon. Moi, pour ma part, je vais donner une note de. On va-tu y aller, je vais commencer à 7.8, genre. Ouais, c'est oui. Ok, je vais y aller comme dans Red Tooth Tomato, mais je sais pas comment on va dire le nom. Red Dead Tomato. Fuck off. Ouais, coupe ça, man. Quand coupe ça de là, coupe ça, je casse le collègue. Coupe le Kodak, qu'est-ce que Coupe. Non, mais pour ma part, je vais donner la note de 7.5 sur 10 à ce film intitulé Venom. Pourquoi? Je trouvais que c'était très bien orchestré. Le personnage Venom a été mis de l'enfance, comparativement aux critiques qui l'ont carrément très bâché. Pour ma part, malgré même si Venom est un personnage un peu plus sanguinaire comme on le trouve dans le film, c'est pas vraiment un spoil, ça a vraiment été même spéculé bien avant la sortie du film. Bon, tu sais, ils ont enlevé le R-rated, fait qu'en partant. Toutes les bouffes sans. S'il y en avait, on pourrait monter à ce festival, mais je sais pas. On sait qu'ils ont coupé 40 minutes du film. Selon l'acteur Tom Hardy, l'acteur principal du film, qui disait que c'était ses séquences préférées même du film, ils ont coupé 40 minutes. Là, la durée du film normale qu'on a vu au cinéma, c'est 1h50, 1h55 environ. Oui, il est quand même long, quand même. C'est long avant que ça parte, en fait. Ouais, mais il y a une grosse intro, puis sinon, il aurait duré environ 2h30. Toi, Mathieu, tu donnes combien au film? Je vais dire 7. Ouais, je partais pour dire 8, mais je donne ça parce que. Parce que je m'attendais. Je m'attendais plus, mais quand il en parlait du film, je m'attendais à ce que ça soit vraiment plus gore. C'est quasiment le seul point faible, pour vrai, là, parce que les acteurs étaient. Tout le monde dit c'est le pire film de Tom Hardy. Non, man. Je suis désolé. C'est pas le pire. Puis c'est pas le meilleur non plus, là, mais
Moi j'en ai, je peux y aller. Moi ma note ça serait entre 7 et 7.5 comme vous deux. T'es pas mal là, dans la même longueur encore. Je dirais, bon, ce que j'ai aimé, ben, c'est sûr que c'est l'histoire classique comme dans tous les films super-héros. Il y a le gros méchant, il est riche, il y a tout dans sa vie. T'as le héros qui est loser, même Venom fait souvent la blague qui dit que les deux sont losers pis tout, pis sont compatibles, genre à cause de ça un peu. Moi, les faiblesses que je dirais, c'est que ça paraît qu'il y a des cotes. Ouais, c'est vrai ça que... Des fois, tu passes d'une scène à l'autre. Ça, c'est quand même bien monté, mais ça paraît qu'il y a des cotes qui ont coupé des scènes. Le gore, c'est plate, tu sais, Venom, des fois, il arrache des têtes. Tu vois aucune goutte de sang. Coupé de la caméra. C'est ça, tu vois aucune goutte de sang. Quand il mange des têtes, tu le vois pas, tu vois juste sa bouche, puis ça ressort, mais tu vois rien, tu vois même pas la tête, tu vois rien. Donc ça, c'est... Je sais que c'est chialé pour chialer quasiment, mais c'est parce que ça appartient au personnage puis tout ça. C'est l'icône. Ça, c'est 2 points négatifs. Autre point négatif, je dirais peut-être les effets spéciaux par moment, je trouvais que ça... Ben en fait, c'est Venom, des fois, on dirait, genre, il sortait pas dans l'image, genre. Moi, c'est pas Venom, c'est plus l'arrière-fond, comme le CGI en arrière, comme le green screen. Des fois, là, quand ils sont dans le bout de la forêt, je trouvais que ça paraissait que c'était pas une forêt. Non, c'est comme tournage. Ou même quand les scènes de moto, là, quand il y a de l'action à moto, là, quand t'avais les plans de face de Tom Hardy, ça paraissait genre de l'arrière. Fait que, ben tu sais, c'est encore chialé pour chialer. Dans tous les films maintenant, quasiment, ça paraît. Sinon, autre bon point, je trouve que le traitement du personnage d'Eddie Brock est super là, avec Venom. Puis tout, il se parle, puis quasiment comme un schizophrène. Venom, c'est quand même un bon film. Des films de super-héros dernièrement, je dirais que c'est vrai que de cette année, le film de super-héros, il est dans les meilleurs. C'est vraiment pour moi, il est meilleur qu'Ant-Man 2, il est meilleur que Avengers Infinity War. Peut-être pas. Moi, personnellement, j'ai mieux aimé Infinity War que mais moi non, là, mais il est pas mal égal pour ma part que Deadpool 2. Moi, j'ai aimé mieux Venom que Deadpool 2 par contre. Chacun ses goûts. Mais pour ma part, je le classerais au même titre qu'Avenger 3. Ça c'est. Faut passer ses couilles pour le dire ça quand même. Hein. Ben oui, j'ai dit que t'es meilleur. Pour vrai, je suis prêt à prendre toutes les dislikes, ça me dérange. Mais je trouve que la mise en scène était bien, c'est juste qu'il y a une censure que le réalisateur a fait. Le réalisateur de Zombieland en plus, on va pas de ça. J'ai aimé qu'ils prennent le temps d'installer, ça prend au moins un bon 30-40 minutes avant qu'on... Mais je pense que c'est important pour eux. S'ils veulent vraiment faire, Sony veut vraiment faire sa Spider-Verse comme qu'ils l'entendent, vraiment. C'est vraiment important de montrer qui sont les personnages. Mais je trouve qu'ils ont pris bien le temps, bien souvent maintenant ils prennent pas le temps. Puis, ouais, ça embarque. Mettons si on compare avec les films de DC Comics, ça a embarqué vite, mais eux autres, ils ont pris leur temps pour traiter le personnage de Titi. Puis Venom. Même s'il y avait des codes, imagine. Donc on rentre ça en partie sport. Ouais. Partie sport. Parti. Chic. Ben, le scénario c'est pas compliqué, là, c'est que... Ouais, c'est vrai que le scénario c'est un peu à la... Il y a 3 symbiotes, il y a Riot... Ben, il y en a 4. Il y en a 4. Il y en a un qui s'est échappé au début du film. C'est Riot. C'est Riot, ouais. Il y en a 3. Il y en a 2 qu'on verra jamais. Ben, en fait, il y en a un qui est censé être mort, ouais, il est mort, à un moment. Mort dans le un autre qu'on voit à la fin. Point générique, c'est Carnage. Mais on sait pas pourquoi il est là, mais il est là. C'est pas compliqué. L'histoire du film, c'est Carlton Drake, je pense, le méchant. Lui, il cherche des symbiotes, comme que super qui vivent même dans l'espace. Ouais, en fait, c'est comme une mission qui a envoyé du monde dans l'espace, puis ils ont trouvé des symbiotes, ils les ont ramenés. Puis finalement, on apprend dans le film que c'est pas vraiment les symbiotes. C'est pas vraiment les humains qui ont trouvé les symbiotes, c'est les symbiotes qui ont trouvé les humains. Ouais, c'était pour venir vraiment. Riot veut y retourner puis emmener des millions de son espèce pour vraiment vivre sur la Terre puis prendre la place des humains. Ouais. Puis Venom, lui, vu qu'il s'est comme allié, mettons, on va dire, à Eddie Brock, ben,
il aime bien Eddie pis tout, pis il veut plus ça. Là, comme... Ouais, ça c'est. Parce qu'il se considère comme un loser dans son peuple, un peu comme Eddie, fait qu'il décide de se battre contre Ryan. Ça, c'était l'affaire, peut-être aussi un autre point négatif. Ryan et Venom est devenu comme gentil. Genre. Ouais, c'est vrai que Venom, il a un bon cœur, pis c'est un paragon. Pour vrai, même s'il a des tendances à vouloir manger tout le monde, c'est pas ça le personnage. Le personnage est vraiment méchant, là. D'habitude, là, c'est pas Eddie Brock qui est le dessus normalement, là. C'est vraiment Venom qui est le dessus. Puis là, à la fin du film, on voit que c'est carrément Eddie parce qu'il dit genre non, on tue juste les méchants. C'est comme pas un une méchante personne. Ouais, c'est ça. Fait qu'il l'écoute, genre, c'est lui qui a le contrôle. J'espère qu'ils vont reprendre un petit peu ça s'ils font un deuxième, s'ils continuent ça. J'espère qu'ils vont remettre ça à sa place. Là. Parce que Venom, en fait, c'est pas le fait qu'il soit loser ou que finalement il change d'idée au milieu du film puis de sauver la planète, là. C'est pas ça. Son personnage dans les B2, même si c'est pas les B2 qui ont vraiment le film, là, c'est Venom, il veut être le seul symbiote. Il aime pas sa colonie, il veut être le seul, puis c'est ça son personnage. Il aime pas la concurrence. Ouais, c'est ça. Il utilise à la fin. Quoi que dans le film, il a pu jouer double jeu puis dire ça à Eddie, mais qu'en fait, il a tué Riot pour cette raison-là. Sinon, dans les spoils, c'est pas mal ça. Sinon, autre chose que j'ai aimé dans le film, c'est qu'ils ont quand même bien dosé l'humour. Tu sais, oui, il y en a quand même beaucoup. C'est vrai qu'il y en a film. beaucoup, là, mais. Il y en a beaucoup, mais en même temps, ça fit parce que tu sais. Mais il se parle tout seul, fait que tu sais, c'est drôle les situations. C'est ce qu'on peut jouer genre avec les paranoïaques, ben pas les paranoïaques, mais les schizophrènes en fait. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça joue avec ça, mais tu sais, c'est pas comme les autres films du MCU, mettons Thor Ragnarok, quoi, à chaque dialogue, il y a ouais, ça brise pas le tempo, c'est genre c'est vague. Et le bout le plus drôle, ça restait quand Venom a pris possession d'un petit chien. Petite anecdote. Alors, elle était à côté de moi, je savais qu'elle allait mourir le petit chien, puis finalement, il arrive, puis il a juste pris possession du petit chien, genre. J'étais genre, mon dieu. Donc, pour faire très simple, Eddie finalement réussit en gros à retrouver une vie un peu plus normale à la toute fin du film. Ben, il cache à tout le monde, ben en fait, ouais, tout le monde, je dis, sa copine, en fait, ben son ex-copine, Annie, elle pense que Venom il est mort, mais en fait il est pas mort, puis il est encore en Eddie. Ben c'est plus sa copine à la fin. C'est ça que j'ai dit en fait, dès le début du film, parce que... Ouais, ça commence avant. Parce qu'à un moment donné, il y a comme un laps de temps de 6 mois entre son renvoi à Eddie, au début du film. Sa séparation. Puis sa séparation, mais en fait c'est à cause de lui, en fait, ils se sont séparés parce que... Il a fait de la merde. Il a fait de la merde avec Carlton Drake. Ouais. C'est ça, il l'a accusé comme de meurtre, ce qui est vrai en sens à cause des colères. Ouais. Mais il l'a su à cause de sa blonde dans le dossier. Top secret qu'elle avait reçu. Puis ça a causé son renvoi à elle aussi. Sinon, les bouts de marqués, moi je dirais le combo contre Riot, qui se mélange. Ouais, quand ils se mélangent les deux, puis on est les deux ensemble, c'est hallucinant pour vrai. C'est sûr que c'est pas la première fois qu'on voyait ça. Ben. Ce genre-là. Mais c'était cool. Ouais, mais c'était le slow motion pis tout, pis c'était... Le bout de sa moto aussi, c'était cool, même si tu le voyais, là, quand il arrêtait plus sa moto pis qu'il revenait. Ouais. Ou même les premières fois quand il commence. Mais ça, ils viennent d'avoir le symbiote, quand ils foncent partout, ils foncent sur un arbre, ça pète, genre. Ça, c'était grave. Ouais, c'est quand il était en moto, là, j'ai trouvé ça un peu ridicule, là. C'est quand en fait, tu sais, il esquive tout. Il s'en met d'abord, puis là, bam, il s'est rentré par un char, là, c'est quand même c'est le scénario. C'est le seul que t'as pas vu venir, genre. C'est le scénario. C'est le scénario du boum, tu t'arrêtes là. Mais aussi, il y a une incohérence que j'ai trouvée dans le film, c'est également quand justement son amie itinérante qui était possédée par le serveur de Venom, subitement était morte. Mais moi, je pense qu'elle était déjà morte de départ, Ouais, c'était juste Venom ouais, qu'elle avait pris, parce qu'il est manipulateur, comme je dis. Mais donc, en gros, Venom. Après moi, il vivait à cause de Venom parce qu'il était. Mais il dit en tant que tel qu'il est mort. Il était pris Venom, il voulait juste sortir. Mais, en gros, justement, il dit quoi qu'il est mort dans le film, puis il s'est fait transpercer, puis il est mort là. Ouais, mais en gros, fait, non, parce que Venom, il est Ouais, mais Venom est capable de guérir, ouais. Okay. Comme quand il a eu son accident, là, pis puis l'accident de char, il était tout magané. Puis après ça, dans le film, on il l'enlève Venom dans l'hôpital. Mais il est quand même correct. Ouais. Il est capable de guérir. Ça revient au même principe que ça. J'ai trouvé ça drôle, ça aussi, ce bout-là, un peu. Mais si on parle d'incohérence, là, c'est quand il enlève Venom de Eddie Brock, le personnage principal, puis qu'il l'enferme dans une place, puis qu'il arrête le son. Pourquoi? Vous savez que ça le tue, genre, pourquoi vous l'avez arrêté le son? Vous voulez le capturer, quoi? Ouais, c'est vrai. Vous voulez le capturer pour faire quoi? Faire un événement?
C'était la seule solution qu'il y avait. On va le mettre là. On va le mettre là, le scénario, comme ça il va pouvoir s'échapper, puis pogner le contrôle de la fille, puis fou! Ben non, en gros, en fait, il a pas eu le chien. Il a pas eu le chien. Aussitôt qu'il l'enlève, que Venom sort du corps de l'autre, il arrête les séquences, puis en même temps, Venom s'en va. voulait-il vraiment le tuer, c'est ça? Ah, c'est lui, c'est ça, c'est le plot twist du prochain film! Mais c'est savoir à la fin, justement, dans l'explosion qui a fait en sorte que le Rio il est mort avec Drake, dans l'explosion du vaisseau, t'as Venom qui a protégé Eddie avec une genre d'amour de toile, de particules noires qui a protégé Eddie justement de l'amour des flammes. Il a dit adieu Eddie. Sinon, le scénario c'est classique, mais en même temps, je trouve qu'ils ont bien traité le personnage, même s'il n'est pas respecté à la lettre. Non, C'est pas un super héros. Et en fait, il y a des surprises, comme je dis, peut-être qu'il Ouais, manipule. c'est ça. C'est pas un super héros comme les autres, fait que ça fait différent des autres films de super héros qu'on a vus. Sinon, moi, ce que j'ai aimé, c'est niaiseux, mais c'est une petite scène au début, tu sais, la première fois quand Eddie Brooke est dans le dépanneur pis qu'il y a un vol, il se cache pis il fait rien. Ouais, C'est pas comme tous les personnages qui qui essaieraient de sauver, tu vois son style dès le début, puis il reste tout le temps de même, puis il y a une petite évolution au fur et à mesure, mais ça reste quand même, sans Venom, il est rien, genre, il réalise. Surtout quand il tombe en haut de la... quand il est en haut de la tour, qu'il tombe... Fait que ça, j'ai aimé ça, le gars, c'est pas un super héros comme tous les autres, tu sais, même Ant-Man, même quand il a pas son costume ou Iron Man, il se tape, ils ont pas peur de crever, mais lui, de ce que j'ai vu, dans moi, je m'attendais à ce qu'ils sautent justement, genre qu'ils fassent de quoi, puis quand j'ai vu, j'ai fait ah, c'est nouveau, là. Ouais, mais c'est ça, c'est rare qu'on voit ça, puis moi, j'ai aimé ça, c'est niaiseux, c'est une scène vraiment banale au début du film. Ça me faisait penser un peu à Jessica Jones, en fait, genre. Parce qu'elle aussi, d'habitude, elle va je m'en bats les couilles. Mais là, d'habitude, je m'en bats les couilles, et lui, il était que genre en mode survie, là. Ouais, mais tu sais, il se cachait à moitié, puis il est allé à la caisse après, il a payé ses médicaments, parce qu'il était comme devenu pas mal alcoolique à ce moment-là, c'est après son renvoi, pis tout. Ouais. Il y a une scène qui aurait été critiquement mieux, c'est été R-rated, c'est la scène quand ils vont le chercher chez eux, là. La première fois qu'on voit vraiment Venom, là. Ouais. Quand ils se battent, là, s'il aurait été R-rated à ce moment-là, ça aurait été assez épique. Quand Riot et ses deux genres d'épées. Ouais. Quand la tête à plein de monde. J'avoue que ça aurait été épique. Mais même ça, c'était épique, mais tu sais, les vrai que les combos étaient frais, là. Mais moi, je comprends pas, merde. Juste pour finir là-dessus, je comprends pas pourquoi que tout le monde le bâche sur internet puis partout, là. Pourquoi vous le bâchez, genre, c'est la même chose que tout. En fait, ils ont plus osé que toutes les autres. Moi, je pense qu'il bâche parce qu'il est pas rated R, puis le monde sont déçus juste à cause de ça, puis il bâche le film à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Parce que moi, je comprends pas pourquoi que Ant-Man 2, il y a une bonne note puis une bonne critique, puis ça, c'est une mauvaise critique. C'est ça, ben en plus, ils ont. Maintenant, si tu compares, ça ressemble un peu, puis Venom, il y a plus de trucs derrière, il y a plus de mise en scène, puis plus de développement du personnage. Ouais. C'est vrai que c'est genre, c'est pas MCU, c'est de la merde, genre. Ouais, vu que c'est Sony, on a c'est Ouais. Alors, Sally fait une apparition. Ouais, c'est même pas le film. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Personnellement, non. Bref, si vous avez des commentaires liés avec le film, n'oubliez pas de les écrire en commentaire, aimer, commenter, partager la vidéo. Et allez voir le film. Et allez voir le film. Avant de le critiquer. Bande d'enfoirés. Carrément. Salut, bye.